Bonjour à tous, je voudrais par cette vidéo remercier, c'est la moindre des choses, tous les jeunes qui me suivent et qui suivent ce journal de bord et qui me laissent des commentaires et des messages. Je dis tous ces jeunes parce que j'ai des manifestations d'ados de 13 ans, des gens de 17, 18, 19 ans, 20 ans. Et avec mes 62 ans, je suis ému et touché que ces jeunes s'expriment, que ces jeunes me disent à quel point ils sont intéressés par ce que je témoigne, ce que je raconte, et certains me disent, grâce à vous, j'ai appelé ma grand-mère, par exemple, ou grâce à vous, j'ai appelé mon cousin malade. C'est-à-dire que ils sont dans l'action. Voilà. Ils me disent que grâce à mes mots, grâce à ce dont je témoigne sur mes vidéos, ils s'interrogent, ils se posent des questions, et ils passent à l'action dans pas mal de domaines. Donc je suis profondément touché parce que je ne pouvais pas penser un seul instant que mes déboires, mes aventures du haut de mes 62 ans puissent intéresser une jeunesse qui, bien sûr, s'exprime beaucoup sur YouTube. Je sais très bien que je choisis un média jeune pour m'exprimer, mais je suis profondément touché, voilà. Donc, je voudrais vous remercier, vous, les jeunes, de me suivre et de m'envoyer des commentaires et de me raconter ce que ça vous fait, ce que vous ressentez. Je trouve que c'est des échanges très riches parce que plusieurs générations nous séparent. La génération qui arrive, en tout cas la société qui arrive, l'avenir de cette société ne semble pas très florissant. Et je trouve que c'est intéressant, ça c'est mon jugement personnel, hein, parce que c'est à vous les jeunes d'en faire quelque chose de bien, de cet avenir qui arrive. Les clés, vous les avez, les balles sont entre vos mains, mais le fait que nous échangions ensemble, le fait que vous soyez sensible à certains propos que je tiens, que vous adhériez, et que cela vous fait réagir, agir, eh ben, cela me touche profondément. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui rend hommage et remercie la jeunesse qui me suit. Voilà. Il y a une autre jeunesse qui, je l'ai appris hier, semble s'emballer avec mes vidéos sur TikTok. Alors, je suis pas du tout TikTok, moi. Si, j'ai fait quelques vidéos sur TikTok, mais pas mon journal de bord de fin de vie. J'ai tenté des conneries comme tout le monde, et j'ai 3000 et quelques personnes qui me suivent même pas. Je sais même pas, c'est un média que j'arrive pas trop à maîtriser. Il y a quelque chose qui me plaît pas dans TikTok, et la plupart des messages que je reçois, c'est très souvent des trucs de cul, ou des trucs d'argent. Je comprends pas le non-filtrage et les algorithmes de ce média-là. Moi, par exemple, sur YouTube, lorsque je poste mes vidéos, je précise bien que ce ne sont pas des vidéos pour les enfants. Voilà, je le coche. Je passe par un filtre. Je ne monétise pas ma vidéo. La chaîne n'est pas monétisée, je le répète, il n'y a absolument rien de vénal dans ma démarche. Je veux pas de pub de machin, enfin vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas dans... enfin vous me comprenez quoi. Et je fais attention à comment je le partage et à qui je m'adresse. TikTok, c'est un peu n'importe quoi, il faut dire ce qui est. Et il s'avère que des vidéos YouTube de moi ont été récupérées en photo, hein, pris en fond d'écran, et ont été partagées sur TikTok avec des jeunes qui oh, le pauvre monsieur qui est en train de mourir, je prie pour lui, il me déchire le cœur, etc. Et apparemment, je suis en train de buzzer sur TikTok. Alors, on était là avec des amis hier
en train de découvrir tout ça, ça m'a bien fait marrer. Je vous cache pas qu'on s'est bien marré, parce que je ne pensais pas qu'un tel engouement pouvait naître de... Enfin, je sais même pas si c'est de l'engouement, c'est quelque chose qui m'a fait un petit peu peur. Je ne pensais pas qu'un tel enfin, que de tels partages pouvaient avoir lieu à partir de mes vidéos YouTube. J'ai trouvé ça complètement fou, quoi. Et surtout que des jeunes que je ne connais pas, qui n'échangent même pas avec moi, se permettent de prendre en photo une de mes vidéos YouTube et de partager. Oh, je prie pour lui, il me fait pitié, il me déchire le cœur, machin, nani, nanana, pour essayer de faire des vues sur TikTok. En fait, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement fou. Ce principe des réseaux sociaux est complètement fou. Voilà. Alors, je dis ça parce que les jeunes à qui je m'adresse dès le début de cette vidéo, ben, c'est les jeunes avec qui j'échange. C'est vous, c'est ceux qui me parlez. C'est vous qui me parlez. C'est vous qui me témoignez et qui m'expliquez le bien que ça vous fait et les réflexions que ça soulève. C'est certainement pas les jeunes inconnus TikTok qui cherchent à multiplier leurs vues en utilisant un buzz qu'ils sont en train de créer eux-mêmes. Enfin, j'en sais rien, j'en sais rien. Voilà. Et je me fous, mais éperdument de tout ça. Voilà. Je suis juste séduit sur YouTube à mon âge, avec ce que je témoigne, avec ce que je raconte, d'intéresser des jeunes. Mais en même temps, lors de nos formations professionnelles et artistiques, vous savez, je travaille avec des jeunes dès 16 ans. On peut intégrer notre formation professionnelle à l'EHS, l'école de l'humour, dès 16 ans. Et chaque année, depuis une dizaine d'années, je travaille avec des jeunes entre 16 et 23 ans, sans aucune difficulté. Et ça a toujours été fascinant d'échanger nos propos, comme ils écrivent eux-mêmes leurs sketchs, leurs spectacles d'humour, ça a toujours été très intéressant de discuter sur tel sujet, parfois politique, social, philosophique. Je me suis toujours nourri des jeunes, donc finalement ça paraît logique ce qui se passe. Ça m'étonne parce que je ne l'avais pas envisagé une seule seconde sur le fait de parler de ma fin de vie, mais c'est logique, c'est complètement logique sur mon parcours de vie en fait. Voilà, je voulais vous préciser que j'arrête pas de faire la fête, j'arrête pas de réunir. Il n'y a jamais eu autant d'amis, de personnes qui viennent chez nous à la maison pour boire du bon vin, pour fumer un pétard, pour manger des gâteaux, pour discuter, pour flâner, pour passer le temps. On n'a jamais eu autant de monde à la maison. C'est nouveau ça, parce qu'on est plutôt du genre discret, on n'aime pas trop, on a plutôt notre petit cocon, ma femme et moi. Et puis là, nous sommes dans une situation où, voilà, où il y a régulièrement des petits moments à la maison où on se réunit à 6 ou 7 et on fait un petit peu la fête, les fenêtres ouvertes, sans trop déranger le voisinage, pas trop tard, mais on se réunit le soir. Et c'est très agréable. C'est une façon de profiter de la vie pleinement. Donc du coup, je suis plutôt bien, je suis serein, je suis plutôt bien dans ma tête en ce moment. Les nuits sont toujours un petit peu difficiles, parce que les nuits, par définition, sont difficiles. Et puis j'attends avec impatience mes transfusions de fer, dans 48 heures, là, à l'hôpital. J'attends qu'on me vitaminise, je ne sais pas si ça se dit, mais qu'on m'injecte toutes les vitamines nécessaires pour que mon corps retrouve des forces. J'ai décidé définitivement de ne pas faire la prothèse œsophagienne et j'ai décidé définitivement de refuser absolument toute intervention médicale. Je refuse absolument tout ce qui est médecine traditionnelle à partir de maintenant. Voilà. Je continue l'acupuncture. Je continue la bioénergie, je continue l'éthiothérapie, je continue à avaler le bleu de méthylène, le traitement métabolique du docteur Schwartz, je continue les produits Beljanski, je continue à avaler des plantes, du Garcinia cambogia, du marronnier d'Inde. Le marronnier d'Inde, c'est très facile à se procurer pour la circulation veineuse.
c'est très 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 pratique pour avoir un sang qui circule bien. Et puis surtout, excusez-moi les excusez-moi les détails, c'est pour éviter les hémorroïdes, parce que très souvent à manger trop de féculents ou à manger de la bouffe spécialisée dans l'hyper calorique ou la protéine, on se retrouve à avoir des selles un petit peu complexes et les hémorroïdes deviennent un petit peu légion. Donc le marronnier d'Inde, grâce à sa bonne circulation veineuse, évite ce genre de choses, en tout cas permet de calmer ce genre de choses. Le marronnier d'Inde, c'est des petites gouttelettes, c'est du marron, hein, c'est un arbre, c'est un marronnier, et c'est des petites gouttelettes que l'on prend 3 fois par jour dans de l'eau. Pas très agréable au niveau du goût, mais je consomme ça, beaucoup. Voilà, je continue tout ça, mais plus du tout de médecine traditionnelle. Je n'ai plus envie d'avoir affaire aux hôpitaux. Je vais juste, et ça paraît logique, demander à l'hôpital lundi le numéro de téléphone du service palliatif. Ben voilà, parce que si ça dégénère et si on ne peut plus rien faire, il faut que nous soyons en contact avec le service palliatif pour passer au palliatif et à l'accompagnement de fin de vie. Voilà. Donc je n'ai plus de rendez-vous avec le professeur qui me suit, je n'ai plus de rendez-vous hôpitaux pour la moindre intervention, j'annule tout ça. Bien sûr que les transfusions de fer, de sang, les choses susceptibles de me booster qui sont nécessaires, je les fais. Tout ce qui me fait du bien, je le fais. Mais ça se limite à ça. Il est hors de question que l'on me recharcute, que l'on me remette du chimique dans le corps. C'est une décision définitive. Donc évidemment, c'est un risque que je prends. Bien sûr que c'est un risque que je prends. J'en suis tout à fait conscient. Mais si c'était le bon... Si c'était le bon risque pour que mon corps retrouve de ses forces et se batte de lui-même pour la première fois en fait, tel qu'il a semblé, il m'a envoyé des signaux, hein, je vous ai raconté, le corps m'a envoyé beaucoup de signaux, j'y suis de plus en plus sensible, je pense que maintenant ça y est, il faut que je fasse place, il faut que je l'écoute, c'est évident, ça fait un petit moment que je me pose la question, mais là je passe à l'acte, définitivement. Donc oui, il y a un risque. Bien sûr, il y a le risque que tout ce qui est naturel, tout ce que je prends ne marche pas, que ce soit trop tard. J'ai un nouveau breuvage de médecine chinoise, des nouvelles plantes, grâce à Manola, que je vais commencer à prendre. Un nouveau breuvage a été organisé de nouvelles plantes pour un nouveau traitement qui va attaquer autre chose cette fois-ci. Là, on m'a asséché l'estomac, mais on ne s'est pas battu contre la tumeur et les métastases et les ganglions. Donc là, ce breuvage va servir à ça. Donc je vais essayer tout ça. Et puis deux solutions, soit ce saut dans le vide m'aura donné raison, et ça y est, je maintiendrai la maladie pour vivre plus longtemps. J'aurai enrayé le processus de fin, je l'aurai retardé, et je ne sais pas combien de temps. Soit ça ne marche pas et j'aurai le numéro du palliatif pour être accompagné en fin de vie quand tout lâche. Voilà. Voilà la situation. Et elle est à la fois chouette ou à la fois pas chouette. Il y a deux chemins. Il y en a un qui va se décider, qui va se définir en fonction de mon état. Et je le sentirai très vite dès la semaine prochaine. Et puis il y a ce mariage. Ce mariage, le 6 juin, qui amène une autre énergie, qui est peut-être le début d'une autre vie, de celle que nous allons provoquer, que finalement, dans l'urgence, nous allons provoquer. C'est peut-être, tout ça est peut-être la fin d'un cycle, et nous allons peut-être en ouvrir un autre, qui sera plus long, enfin qui va rallonger en tout cas, qui va rallonger le temps qu'on a voulu nous raccourcir. Voilà, voilà ce que je pense. Voilà dans quel état je suis, en tout cas aujourd'hui, en ce dernier jour du mois de mai, ou depuis 3 semaines maintenant, 3 semaines complètes. Je me suis lancé dans ce journal de bord, suite à... il s'en est passé des choses en 3 semaines, il s'est passé des choses de fou en 3 semaines. C'est comme si j'avais pris mon destin en main, et comme si j'avais dit non. Comme si j'avais dit non
Non, c'est faux. Ce qu'on m'a dit n'arrivera pas. Agissons. Et le journal de bord, ça a été action, réaction. Agissons. Donc j'ai agi. Et je continue d'agir. Et tous les messages que je reçois, tous les échanges que j'ai, me confirment que j'ai raison. Que ça vaut le coup de rester sur un fil, que ça vaut le coup de continuer, que ça vaut le coup de défier le temps, de défier les prédictions, de tenter d'inverser l'énergie. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut vachement le coup même. Parce que si je gagne, c'est un super témoignage, non? Si jamais je gagne, si je réussis mon coup, si je continue à vivre et que je réussis à enrayer la maladie là où la médecine traditionnelle n'a pas réussi. C'est un sacré témoignage quand même. Toutes les vidéos sont enregistrées, tout est là. Ça a de la valeur. Ça va avoir de la valeur. Et puis si je ne réussis pas mon coup, bah, il y aura eu la valeur de ce que j'ai tenté. Il y aura eu les preuves que j'ai tenté, que j'ai essayé. Peut-être que d'autres y arriveront après grâce à moi, j'en sais rien. Il y a une méthode de pensée positive qui est la méthode Simonton. Carl Simonton est un grand médecin qui a organisé les guérisons par la pensée positive. Il y a un institut aux États-Unis qui existe et qui utilise la méthode Simonton. Si l'on visualise sa guérison, c'est un travail de pensée positive, hein, mais si l'on met par imagerie sa guérison en route dans sa pensée positive, et que par méditation, par concentration, 20 minutes par jour, ou 2-3 fois 20 minutes par jour, on se focalise essentiellement sur sa vision, sur la visualisation positive que l'on a faite de sa guérison, on finit par guérir. Il y a tout un livre, plein de livres que Carl Simonton a écrit avec cette méthode, que l'on peut se procurer, hein, qui sont des livres très intéressants. Il y a même des exercices qui sont expliqués. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations, des patients à lui aux États-Unis, qui se sont retrouvés dans des situations où ils avaient plus que 2-3 mois à vivre, et où par les exercices de visualisation, la pensée positive, ils ont réussi à inverser l'énergie, et ils ont réussi à s'en sortir. Et des cancers généralisés, des maladies terribles, des leucémies, des cas terribles, des cas que la médecine traditionnelle ne pouvait pas guérir. Et que la pensée positive, la visualisation positive a permis de guérir. Carl Simonton, renseignez-vous sur la méthode Simonton, elle est vachement intéressante. Il suffit de taper ce nom, Carl, C-A-R-L, Carl, C-A-R-L, et Simonton, S-I-M-O-N-T-O-N. Il y a beaucoup de livres très intéressants. Voilà, je vous livre ça aujourd'hui. Je vous livre des livres. Bah écoutez, voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bah demain j'aurai fait mon transfert de fer à l'hôpital. Donc je vous témoignerai de cette transfusion de fer pour me redonner du peps. Je vous parlerai de ça et je verrai comment je me sens suite à cette transfusion. Je vous embrasse, portez-vous bien, faites très attention à vous, attention aux autres, et puis je vous aime et à demain.